Le chemin enchanté. Je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger, en tout cas à vous installer de manière confortable. Et je vous propose de partager avec vous une petite marche dans un chemin enchanté, dans le petit bois de Kérihuel, à côté de la fontaine des Sept Saints. Avant de commencer ce petit voyage dans ce monde enchanté et magique, je vous invite à prendre quelques respirations profondes, 2 ou 3, à fermer les yeux, à prendre conscience du contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé, assis ou allongé. De prendre contact avec votre respiration sans en changer le rythme, juste accueillir l'air qui pénètre dans votre corps, qui fait bouger vos tissus, qui régénère votre corps et puis qui en ressort tranquillement. Ce voyage dans le chemin enchanté commence par une grosse pierre, un énorme caillou, comme une sorte de dolmen posé sur un petit monticule de terre, légèrement à l'écart du chemin enchanté. Lorsque l'on s'assoit sur cette pierre, sur ce caillou, sur ce rocher presque, on a une petite vue surplombante sur un arrière-bras de la Ria d'Etel, entre Etel et Erdevenne, et sur les quelques bois alentours, bois de pin, bois de feuillus, ainsi que sur 2 parcelles où paissent paisiblement, tranquillement, 3 chevaux et un poney. Et surtout, lorsque nous sommes assis sur ce rocher, qui lui aussi doit être en partie enchanté, nous avons une jolie vue sur le début, le départ du chemin enchanté. Alors je vais descendre du rocher et puis je vais vous raconter comment se passent les déambulations au milieu de ces arbres magiques, avec ces petits elfes qui courent de droite et de gauche en nous faisant des petits signaux de lumière avec les feuilles, les petits corrigans qui jouent à cache-cache. Là, j'entre sur le sentier et je me retrouve à côté d'un arbre. Un arbre dont un lierre est tombé amoureux et qui s'est entortillé partout autour de ce lierre, autour de cet arbre. Les feuilles sont vertes,
alors que partout ailleurs, elles commencent à jaunir, à orangir, à rougir. Mais le lierre, lui, est bien vert, alors que les fougères sont jaunes et oranges. Dans ce petit chemin enchanté, ça sent bon la terre, l'humidité de la terre. Il fait beau aujourd'hui, le soleil est radieux, mais il a beaucoup plu ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de vent aussi, donc beaucoup de branches sur le passage. Et alors que je viens de terminer de traverser la première partie du chemin, qui est plutôt à ciel ouvert, me voilà qui vais entrer dans la partie de chemin que je préfère le plus, entortillée, avec des cailloux et des rochers, des arbres qui partent dans tous les sens, une vraie forêt magique. Sur ce chemin enchanté, des rochers pleins de mousse, aux éclats verts d'une multitude de vers, selon s'ils sont à l'ombre ou au soleil, selon s'ils sont au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Des petits oiseaux qui viennent rendre visite. Là, une magnifique mésange. Tout à l'heure, un merle qui a traversé juste devant moi, tout noir avec son bec jaune. Cet endroit magique qui donne envie de se reconnecter à la nature, de toucher les arbres, de sentir cette énergie à l'intérieur d'eux. De se mêler à leur tronc, à leurs grandes branches. Vous savez, ces arbres, des aulnes ou des saules, je ne sais jamais, qui partent en plusieurs troncs dès leur souche. Bonjour. Bonjour. Allez. Il y a aussi des hommes et des chiens dans cette forêt enchantée. Essayez vous aussi de humer, de sentir cette terre. Cette odeur de champignons, de feuilles à moitié séchées, à moitié mouillées. Et là, je passe devant un autre endroit magique de ce chemin enchanté, avec une porte, un arbre cassé. Ça fait comme une porte et on sent qu'il y a comme une permission à demander pour rentrer ou sortir du chemin. Alors je vais demander la permission de rentrer. Et il suffit de demander et on sent comme une impulsion dans notre corps, soit qui nous bloque, soit qui nous donne envie d'avancer. Et là je me retrouve en plein soleil, avec la chaleur de ce soleil de 14 heures qui vient réchauffer mon front et mon crâne. Et je continue à nouveau à m'enfoncer dans le sous-bois, au milieu des fougères qui ici sont toutes sèches et marron. Et là, c'est un autre univers, aussi enchanté que celui de tout à l'heure, mais plus ouvert, avec des arbres dans tous les sens,
un petit cours d'eau magique en contrebas. Et en haut un mélange de fougères, de ronces, de pins, de chênes, d'oiseaux qui traversent. Et tout au fond que j'aperçois devant moi, la petite fontaine des Sept Saints. Sur ma gauche, un arbre tout blanc, tout gris clair, tout sec, magique également, qui me remémore l'arbre d'or de la forêt de Brocéliande. Sauf que celui-ci n'a pas du tout été arrangé par l'homme. Il est là, brut. Et nous voilà maintenant dans cette petite clairière, avec cette fontaine. La fontaine des Sept Saints. Ae ya he ya ho yo e na. Ae ya ho ya ho na. Ae ya ho yo na. Ae je vous propose d'accueillir ce chant, ce son, ces vibrations, et soit juste de vous laisser porter par celui-ci, soit de le diriger vers un endroit de votre corps que vous souhaitez alléger, soulager, guérir. Ae ya Et voilà, c'était une petite excursion dans le chemin enchanté du bois de Kérihuel à Erdevenne. On entend la petite brise dans les arbres qui est avec nous. C'est vraiment impressionnant, à chaque fois que je prononce le mot brise, elle augmente.
et elle vient me caresser le visage et les cheveux. Vous pouvez commencer à remuer le bout de vos doigts, le bout de vos orteils. Prendre 2 ou 3 grandes respirations. Vous reconnecter à vous-même, à votre corps, à l'endroit où vous êtes, au support sur lequel vous êtes installé. Profitez encore de ces quelques instants. Et puis lorsque vous le souhaiterez, maintenant ou plus tard, tranquillement, ouvrir les yeux et continuer à vivre ou à dormir ou à rêver d'un monde enchanté. À très bientôt.